Ça va là? Je suis bien, je suis pas mal? C'est bien. Salut! Aujourd'hui, on revient vers vous avec un coiffeur et un homme d'affaires. 700 salons de coiffure à travers le monde. Il fait bosser 20 000 personnes. On est avec Franck Provost. Bonjour Franck. Bonjour, Jean-David. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. Franck Provost, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été un jour candidat à un poste pour être recruté? J'ai fait mon apprentissage en province et après, donc, il a fallu monter à la capitale parce que bon, c'est un métier de mode et mon père m'avait dit, il n'était pas du tout dans la coiffure, mais si tu veux faire quelque chose dans ce métier, c'est à la capitale que ça se passe. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation, et bien on apprenait un peu sur le terrain. Ça se passait un peu comme ça à cette époque. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que vous avez été en situation de recruter, et pas seulement des coiffeuses et des coiffeurs, mais de recruter des collaborateurs. Comment ça se passe un entretien avec Franck Provost? Je parle donc avec les gens de leur parcours, de leur façon. Et juste avec une discussion, 9 fois sur 10, j'étais à peu près certain de savoir à quel niveau ils pouvaient être bon ou pas bon, mentalité. Et voilà quoi. Mais parce que justement, je crois que j'ai ce métier en moi et j'ai passé par toutes les expériences. Donc je sais ce qui est là où on peut tricher, quoi. Emploi d'avenir, contrat de génération, c'est des choses qui vous parlent? Bien entendu, je vois par exemple pour un brevet professionnel ou un CAP, souvent il y a des gens qui ont un peu plus de 20 ans, ils ont fait des études, puis ils se rendent compte que finalement c'est un peu bouché dans d'autres secteurs, qu'ils se sont trompés de voie tout simplement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les accueillir parce qu'on leur demande de repasser un CAP, donc des diplômes qui sont inférieurs à ce qu'ils ont, donc ils perdent du temps, ils ne gagnent pas leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, le diplôme c'est bien, mais dès lors que c'est une barrière à l'arrivée de gens motivés et plus âgés dans notre métier, il faut faire des passerelles. Exactement. Donc, et pour l'instant, aujourd'hui, si on n'a pas son... il n'y a rien d'officiel. Mais sinon, c'est votre faute, c'est à vous les coiffeurs de défendre ça. Et moi, je suis aujourd'hui président du Conseil national des entreprises de coiffure et je suis là pour ça. Et on essaye au niveau des pouvoirs, des publics et tout, de s'entendre aussi avec les partenaires sociaux, les autres fédérations pour obtenir ça. Imaginez que vous avez Sylvia Pinel devant vous et Michel Sapin, vous leur dites quoi? Vous leur dites, j'ai besoin de 3 décisions, vous leur demandez quoi? Bien, je leur demande donc des passerelles pour ça. Je leur demande également d'avoir des allègements de charges sur ce type de personnel. La moyenne nationale des coiffeurs, c'est, je crois, 1 580 € contre 2 500 et quelques sur le plan national des autres professions. Donc, on ne les paye pas suffisamment pour les conserver. Donc pour vous, les coiffeurs sont en voie de paupérisation. Exactement. Est-ce qu'il faut un ministre du redressement capillaire, finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas ça, aujourd'hui? Vous savez, je crois qu'il y en a déjà pas mal de ministres, donc je pense qu'avec ce qu'on a, ils peuvent, s'ils savent nous écouter et s'ils en ont la volonté, effectivement, on peut améliorer les choses. En plus, c'est un métier qu'on ne peut pas délocaliser. Et je pense que l'artisanat en France, c'est quand même important, capital. C'est le capital de la France. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait qu'on s'intéresse plus aux 8 000 emplois de Peugeot qu'aux 110 000 emplois de la coiffure? Peut-être que Peugeot, ça se voit plus, parce qu'ils sont tous sur un site, enfin non, sur plusieurs sites, mais que nous, tout est réparti, donc ça se mélange. Et puis tout le monde a l'impression que la coiffure va bien. Ça génère un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards et quelques. Ça emploie 160 000 personnes. Donc c'est un métier qui compte. Sauf que c'est 1 580 € la moyenne nationale. Et on ne paye pas suffisamment nos collaborateurs parce qu'on n'en a pas les moyens. On dit que l'apparence est importante dans un entretien de recrutement. Là, je change complètement de sujet. Mais est-ce que... Alain Afflelou m'a dit, moi, je vous décrypte par vos lunettes. Est-ce qu'on peut décrypter un candidat à un entretien de recrutement par sa coiffure? Absolument. La coiffure, c'est la chose qu'on peut changer le plus facilement. En 1 heure de temps, vous pouvez changer d'apparence. Et donc, c'est capital. Et je prends toujours cet exemple où les femmes, souvent vous avez une femme qui pousse la porte de votre salon
et qui vous dit faites ce que vous voulez, je veux changer, quoi. Et donc vous savez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là. Vous savez qu'elle a eu une déception amoureuse, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Ce qui est formidable dans ce métier, c'est pour ça que moi j'adore ce métier et j'encourage, et je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à fidéliser plus ses collaborateurs, parce que c'est un métier qui est génial. On a affaire à tous les milieux sociaux qui existent. Que ça soit à la vendeuse du supermarché, ça va jusqu'au président de la République, en passant par toutes les professions, les artistes, les stars. Vous avez coiffé un président de la République ? Non, j'ai coiffé des femmes de président, mais pas de président. Des femmes de président ? Ça m'est arrivé. Ouais. Qui ? Ça m'est arrivé avec le précédent, mais c'est normal, elle était mannequin. D'accord. Vous avez coiffé Carla Bruni ? Ça m'est arrivé, oui. Mais vous-même, vous avez coiffé des grands patrons ou pas ? Oui, des grands patrons de haute couture, du 440, oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Et comme des stars, c'est la même chose, quoi. Même une star, les plus grandes stars, quand elles sont entre les mains du coiffeur, elles sont comme des femmes qui travaillent dans les bureaux, c'est la même chose. Quel est le défaut dans le travail que vous soupçonnez vos collaborateurs de vous reprocher ? De leur demander une rentabilité. Quelle est la qualité qu'ils vous reconnaissent ? D'être juste, je crois. Quel est le défaut que vous n'avez pas ? C'est bien un défaut que vous n'avez pas, c'est... D'être hypocrite, je pense que je dis les choses. Je crois qu'on peut tout dire dans la vie, mais c'est de la façon dont on va les exprimer qui sont différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans votre parcours professionnel ? Ce que je regrette, c'est peut-être pas suffisamment de reconnaissance par rapport à d'autres métiers. Comme vous l'avez dit, moi, sous les différentes enseignes, on fait travailler plus de 20 000 personnes. Et on n'est pas considérés comme des chefs d'entreprise. Merci Franck Frobo. Je vous en prie, c'était avec plaisir.